Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de juin, amis Verseau. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages en retour, de vos abonnements bien sûr. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue à nouveaux abonnés bien sûr. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage va s'adresser à nos Verseaux, ascendant ou en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste du général. Alors cependant, je vous invite à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis quelquefois, on se retrouve même mieux avec nos ascendants que notre propre signe. Voilà. Alors n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous trouverez bien sûr dans ma playlist comme chaque mois. Pour ceux qui me connaissent, donc votre horoscope général, où j'aborde bien sûr tout le domaine de votre vie, c'est-à-dire sentimental, santé, s'il y a des cartes, bien sûr des messages au niveau de la santé, la sphère professionnelle, financière, et puis aussi quelques messages dans le domaine sentimental. Voilà, je pense que j'ai rien oublié à mes versants. Alors pour ce faire, comme je le fais habituellement, chaque mois, je garde toujours les premières énergies, les premières cartes qui tombent de votre tirage général. Et ensuite, bien sûr, j'aborde le sentimental. Alors, première carte qui est tombée avec cette énergie d'attachement. Voilà, donc je pense que certains ont besoin de lâcher prise. On a du mal à progresser dans sa vie, je pense, par rapport à soit une personne du passé qui vous fait encore souffrir et que vous êtes encore enchaîné parce qu'il y a encore quelque chose. Ça peut être une situation aussi comme quoi vous êtes attaché dans votre vie et que vous avez vraiment peur de passer au futur. Vous voyez, il y a le masque aussi de faux semblants, où il manque de la satisfaction en tout cas, mais on voit que dans cette période ici, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un peu être dans l'incapacité d'avancer. Alors peut-être aussi des dépendances physiques ou des dépendances sentimentales ou émotionnelles, ou peut-être que vous êtes encore blessé par une ancienne relation. Alors faites attention quand même à vos habitudes malsaines. En tout cas, on voit que c'est une situation où vraiment vous êtes désespéré par rapport à votre avenir sentimental. Voilà. Donc il est temps peut-être d'agir pour briser un petit peu vos chaînes, ce qui vous permettra aussi d'avancer dans une vie ouverte, libre, saine et heureuse. Voilà, authentique en tout cas. En tout cas, sachez que vous pouvez le faire. Voilà. Je pense que, vous voyez, vous êtes un petit peu emprisonné, un petit peu enchaîné après une personne ou par rapport à une situation qui vous fait peur et qui, d'ailleurs, c'est ce qui vous empêche aussi de retirer vos chaînes. Alors, moi, je vais aller chercher quelques messages du tarot. Voir un petit peu ce qui bloque ici par rapport à cet attachement et puis à ce masque que vous vous mettez devant les yeux. Peur de, je sais pas, porter le masque du faux semblant ou... Voilà, en tout cas, on voit que vous êtes vraiment dans la capacité d'avancer et de lâcher vos chaînes. Voilà, vous avez ce problème de rompre avec le passé. Voilà. Il y a une situation ici que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez ce petit message que j'ai, c'est avec le 3 de Michel. Vous voyez cet attachement que vous avez, eh bien c'est encore de la souffrance que vous avez par rapport à un passé présent ou ancien, je ne sais pas, ça c'est vous qui verrez. Mais il va falloir vous détacher parce que pour vous il est temps vraiment de guérir vos blessures les plus profondes. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Alors moi j'ai l'impératrice qui me parle aussi que vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de mûrir un petit peu à l'intérieur de vous, parce que vous savez très bien qu'il va falloir vous sortir de cette situation, parce que c'est encore une situation de souffrance. Et qu'il est temps pour vous d'abandonner vos chaînes et de lâcher prise. Voyez, vous devez aujourd'hui trouver un équilibre. Alors peut-être que la personne qui vous a fait souffrir, c'est peut-être quelqu'un qui courait plusieurs lièvres à la fois. Ça, c'est vous qui verrez, mais on voit qu'il va falloir essayer de retrouver un petit peu son équilibre. Alors moi, je vais aller chercher, bien sûr, le petit message de l'oracle de l'amour pour compléter. Allez, le Verseau.
Bon. Bon, écoutez, moi les amis, j'ai une situation qui se rééquilibre ici. Alors je pense que soit vous êtes en train de guérir, ou vous êtes sur le point de guérir. Parce que, vous voyez, moi ça me parle quand même qu'il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Hein. Voilà, donc il y a un nouvel amour. Hein. Nouvel amour, nouvel amour. Hein. Vous voyez, on a bien été sous l'emprise de quelqu'un. Vous voyez, je pense que c'est une situation de souffrance. Peu importe la souffrance que vous avez connue. Parce que je ne peux pas vraiment vous dire, hein, c'est un tirage général, mais voilà, vous avez rompu, va falloir... Alors, vous avez rompu avec le passé, il y a encore des blessures profondes ici. Hein. Ici, il est temps pour vous de concrétiser vos projets. Je pense que vous avez bien mûri, l'impératrice est là. Voilà, et vous allez, je pense que vous allez prendre le dessus. Hein, voilà. Alors, je pense que ça peut me dire aussi que vous n'avez pas envie de faire tellement des rencontres. Déjà, il va falloir déjà trouver un équilibre. Alors, cet équilibre, moi, je pense que vous allez le trouver parce qu'on m'annonce un coup de foudre pour vous, les amis. Donc, il y a le début d'une toute nouvelle relation ici. Hein. Voilà, c'est bien ce que j'ai ici avec le coup de foudre. Vous voyez, pour moi, vous avez vécu une situation d'emprise ici. La tyrannie, la rigidité de quelqu'un, une personne jalouse ou comment je pourrais vous dire, c'est vous avez été emprisonné, voilà, on a pris possession de votre cœur, mais on voit que vous avez été dans la souffrance, hein, voilà. Et puis nous avons un coup de foudre ici, le coup de foudre qui arrive, donc pour moi c'est un début de toute nouvelle aventure. En tout cas, votre changement de situation est bien marqué, et parce qu'on voit que vous avez de nouveau envie de penser à l'amour, hein. Alors pour moi c'est une chance ici qui arrive pour vous. Vous voyez, on a vraiment ce vert, c'est très flaca de feuilles hein, qui nous parle aussi de chance, de rencontrer vraiment la bonne personne. Et moi avec cette personne il y a aussi, ça me parle d'une chance, mais le bonheur qui est en train de pousser dans votre vie. Hein, voilà. Donc c'est l'amour aussi de partage hein, dans cette carte. Et la puissance, eh bien moi pour moi c'est l'arbre. Donc c'est la dureté, c'est la solidité. Et la durabilité. Voilà, donc pour moi, c'est un amour qui va être puissant, ce coup de foudre. C'est un amour qui va durer dans le temps. Voilà, parce que la puissance de l'arbre, c'est vraiment la durabilité, la puissance, mais la construction à deux. Je pense que vous avez trouvé ici la personne qu'il vous fallait, les amis. Hein. Alors, je suis désolée, j'ai quelqu'un qui fait du boum boum, là, qui est en train de réparer sa voiture, je crois. Je sais pas ce que ça fait un peu de bruit, alors je suis désolée. Hein. Alors, ensuite, nous avons en deuxième énergie le repos et le ressourcement. Voilà, bah, on est dans un état ici où on réfléchit beaucoup à sa situation sentimentale, les amis. Hein. Alors, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre son temps. Alors, on verra après pourquoi. Mais on est en train de méditer. Voilà, vous êtes en train de vous détendre. Je pense que ça peut me dire ici, vous êtes en train de réfléchir. Vous avez besoin de plus de clarté. Alors, de la clarté et de la joie aussi. Hein. Alors, on va voir. Hein. Alors, pourquoi cette méditation? Pourquoi besoin de ressourcement, besoin de repos et de ressourcement? Alors, nous avons le 6 d'Ariel. Ah, le 10 de Raphaël. Allez. Alors, je suis un peu trop là. C'est peu trop, c'est trop. Allez. Bon, écoutez, hein, je vais prendre parce que ils ont envie de vous parler aujourd'hui, les Verseaux, vous voyez. Alors là, il y a un état de ressourcement, vous êtes en train de réfléchir à une situation. Alors donc, il y a ce petit moment d'introspection, vraiment besoin de réfléchir. Voilà. Vous avez besoin de plus de clarté, mais vous avez aussi besoin de trouver le temps pour les loisirs, pour l'amour, et vous êtes en train de réfléchir à comment vous procurer bien sûr de la joie. Hein. Et je pense que peut-être, on va voir après, mais c'est peut-être aussi vous êtes en train de chercher ce nouvel amour, on verra après. Hein. Alors ici, moi j'avais le 6 d'Ariel hein, qui me parle aussi, que vous avez vraiment envie d'une vie comblée. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec le 6 d'Ariel. Le 6, c'est aussi retrouver aussi l'équilibre, l'harmonie. Hein, voilà. Donc voilà, c'est peut-être un petit moment. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en train de réfléchir, ou soit vous êtes seul et
je pense que ça peut me parler que vous allez être comblé parce qu'il pourrait être question ici de retrouver l'harmonie par rapport à votre vie sentimentale. Parce que vous voyez, pour moi, c'est votre vie d'amour ici. Avec le 10 de Raphaël qui nous dit votre vie est faite d'amour et de grâce. Il y a une relation familiale harmonieuse, vous êtes à la recherche du bonheur. Alors, est-ce que, si vous êtes en couple, est-ce que c'est possible que vous êtes en train de chercher beaucoup plus de clarté dans votre vie de couple pour créer aussi une vie de famille harmonieuse à la recherche du bonheur? On va voir après. J'ai le 6 de Raphaël, il y a peut-être aussi ce manque de... Alors, vous voyez, laissez un petit peu ressurgir l'enfant qui est en vous. Moi, ça me parle quand même de quelqu'un qui est peut-être rentré dans la routine, qui a besoin aussi de harmoniser sa vie familiale, sa vie de bonheur. Et qu'ici, il faudrait... vous êtes en train de réfléchir, ben, peut-être que voilà, vous êtes rentré dans une certaine routine. Et ici, vous avez peut-être cette nouvelle envie de laisser ressurgir votre enfant intérieur. Besoin de retrouver aussi, oui, de joie de vivre, de bonheur, c'est un peu ce que j'ai ici, avec le roi Michel, mais oui, c'est ça, vraiment, c'est ça. Voilà, laisser la place un petit peu à la créativité, à la sexualité, au bien-être, au bonheur, retrouver un petit peu votre enfant intérieur dans votre couple. Moi, c'est ce que je verrais ici pour certains d'entre vous. Vous voyez, il y a des petits moments d'égarement. Moi, ça me parle d'égarement. Alors, c'est pas grave, mais... Alors, on a l'échec, mais c'est pas vraiment l'échec pour moi. C'est remédier un petit peu à sa vie. Pour essayer de remettre un peu de piment, un petit peu de gaieté, un petit peu de bien-être, un petit peu de sortie. Peut-être aussi chercher aussi, retrouver des nouveaux amis. Vous voyez, c'est voilà, c'est un petit peu la solitude dans votre vie de couple. Moi, c'est ce que je verrais ici. Alors, il y a pas mal de tolérance, parce qu'on voit que quand même, il y a pas mal de tolérance dans votre couple. Donc, on pourrait voir que c'est un couple, voilà, pas trop d'histoire. C'est un couple qui génère plutôt des relations agréables, mais qui doit travailler pour obtenir son épanouissement. Voilà. Et ici, vous voyez, il y a ces petits moments d'égarement. Je pense que voilà, ça me parle aussi que vous êtes égaré, que vous êtes en... Pour moi, il y a toujours de l'amour, mais il y a cet égarement ici et que vous êtes en train de chercher un petit peu la sortie. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un peu être à deux, mais être aussi dans la solitude. Et on voit qu'il y a pas mal d'inquiétudes dans votre vie ici. Et on voit que vous êtes en train d'observer... vous êtes en train d'observer quelque chose ou vous êtes en train de pressentir que voilà, peut-être falloir remédier parce que voilà, votre vie sentimentale pourrait être un échec. Alors votre vie de couple ou ça peut, voilà, moi je parle un peu pour les gens qui sont ensemble en couple ou pas, voilà, c'est un peu voilà. Et ici on voit que vous êtes en train d'en tirer des leçons. Et on voit que vous êtes en train d'évoluer et de comprendre aussi ce qui se passe simplement dans votre vie. Donc c'est un peu le mental ici que je verrai. Alors je vais juste rechercher un petit message ici. Alors, bon, je vais prendre ce qu'il y a ici. Bon. Alors, ça me parle aussi qu'il va falloir un petit peu reprendre un petit peu, vous voyez, le bien-être, les loisirs, les plaisirs avec le 10 d'Ariel. Alors, je pense que vous allez réussir quand même à recommencer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Je vous dis, la paix. Je pense qu'il y a la paix ici. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, il y a une progression. La progression, elle est possible. Voilà. En fait, je pense que ça peut me parler de communication, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que je pense que ça peut me dire qu'il y a deux couples qui se sont rendus compte de cela et qui vont faire en sorte d'essayer. Vous voyez les mêmes choses, donc on voit que c'est une relation, mais qui voyez les mêmes choses. Il faut simplement un petit peu redonner un petit peu de peps dans votre vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, je vais prendre... Alors, ça, je mets ça là. On va aller voir les petits messages suivants. Alors,
Le suivant, c'est porte vers la guérison. Donc pour moi, c'est le bonheur qui arrive dans votre vie. Donc c'est une belle carte, c'est une carte positive, c'est une carte de soleil, c'est une carte, votre cœur est guéri. Je pense qu'il y avait des blessures sentimentales ou des choses qui n'étaient pas terminées, qui datent du passé récent ou pas. Hein. Donc ici, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau bonheur qui arrive dans votre vie sentimentale et vous êtes en train de réaliser un petit peu, de réaliser que vous pouvez, vous avez le pouvoir de créer votre bonheur. Hein, ce sont des beaux messages. Allez, je vais chercher quelques messages, s'il vous plaît, pour nos Verseaux. Nouveau commencement, vous allez créer votre bonheur, les amis. Là. Vous êtes en train de vous en rendre compte, d'ailleurs. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Ah c'est très bien ça. Voilà, vous avez tout pour réussir. Voilà, donc pour moi, vous avez tout pour réussir. Il y a quelqu'un d'honnête, il y a quelqu'un qui est un petit peu brusque, mais voilà, vous avez en tout cas tout pour réussir avec cette nouvelle personne ici. Voilà. Alors, je pense que c'est une personne qui s'est passée sur votre chemin, tout simplement. Alors faites attention parce qu'on voit que vous en faites un peu trop des fois pour plaire à l'autre, mais voilà, faites attention quand même. Hein. Tout simplement, voilà, vous êtes aussi rentré dans un jeu de séduction. Peut-être que l'autre aussi fait beaucoup pour vous plaire également. Hein. En tout cas, ou peut-être tous les deux, hein, comme c'est aussi le début d'un commencement et que vous avez vraiment, sincèrement envie d'aller vers quelque chose, le bonheur. Hein. Donc voilà, c'est vraiment créer votre bonheur et vous vous concentrez vraiment. Ce qui est plus important en ce moment, c'est vraiment de plaire l'un et de plaire à l'autre. Hein. Donc, je pense que vous faites un travail aussi sur vous-même. Alors, peut-être pour ne pas recommencer les mêmes erreurs du passé. Ça peut nous parler de cela. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bien ici, pour moi, il y a la stabilité. Pour moi, c'est une belle rencontre. Beaucoup, il y a l'efficacité, il y a une belle rencontre. Il y a vraiment de nouveaux projets ambitieux pour vous. Hein, voilà. Et la justice va nous dire que vous avez vraiment cette situation qui se rééquilibre dans votre vie. Voilà. Donc, c'est pas mal. Alors, ça peut nous parler aussi, peut-être un des deux, hein, on voit qu'il y a peut-être l'échec aussi, l'échec dans leur vie, peut-être qu'ils ont eu un divorce aussi. Alors, qu'il soit fini ou pas, mais voilà. Donc, pour moi, c'est parti dans la durée, hein, voilà. Donc, pour moi, c'est une nouvelle rencontre et ça nous parle d'engagement. Donc, pour moi, ce sont des liens sincères. Vous êtes dans la sincérité. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une rencontre qui va durer dans le temps. On me parle de durée. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui va durer. C'est, ouais, voilà. Vous n'avez plus envie de gaspiller votre temps. Et vous êtes en train de l'utiliser à des fins créatives ou voilà, c'est bien pour ce que je disais que vous faisiez tous les deux pour plaire à l'autre. Voilà, vous n'avez plus le temps de perdre, vous n'avez plus le temps vous n'avez plus le temps à perdre. Voilà, je dis ça et je dis les mots à l'envers. Donc ça nous parle bien quand même de nouvelles rencontres, hein, donc de nouveaux commencements. Et que voilà, ça va quand même aboutir à quelque chose parce qu'on me parle d'engagement. Donc c'est pas mal puisqu'on voit qu'il y a un nouveau commencement, mais on voit que vous êtes en train déjà de me dire bien des projets. Hein, voilà. Donc c'est vraiment l'engagement affectif, prise de décision aussi importante, le début d'un début prometteur en tout cas, c'est quelque chose qui va durer. Donc voilà les amis, donc ce sont des beaux messages que l'on a pour vous. Allez, on va passer ensuite à cette carte qui nous parle de contraintes financières. Alors, les contraintes financières, bien sûr, quand on parle de sentiments, bien des fois, l'argent est là aussi. L'argent peut faire beaucoup de choses. Alors, soit vous êtes bloqué dans une situation parce que il y a des difficultés financières, hein, donc voilà, et ça fait des discordes dans votre couple parce qu'il y a des restrictions pécuniaires. Vous manquez d'argent, voilà. Peut-être qu'il y en a un des deux qui peuvent dépenser beaucoup d'argent aussi. Alors on va voir parce que cette contrainte financière, c'est aussi peut-être être bloqué dans une situation aussi parce que vous avez des problèmes financiers ou peut-être une mauvaise entente aussi parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir des conflits au niveau finance. Alors faites attention quand même de ne pas tomber avec des personnes aussi qui pourraient profiter de votre argent. Hein, voilà, parce que moi quand je parle de contrainte financière,
j'ai toujours l'argent. On n'a rien à faire dans les histoires d'amour. Alors, vous êtes en contrainte financière, mais ça peut nous dire également que vous allez faire la rencontre, si vous êtes célibataire, avec quelqu'un qui, sur le plan financier, par contre, il est pas mal, hein, parce que c'est peut-être un tout début d'une nouvelle rencontre, ou que votre situation financière, si vous êtes en couple, va s'améliorer. Hein. Il y a quelque chose ici, on voit que les émotions, alors il y a peut-être des conflits aussi au niveau des finances, mais moi je vois qu'il y a quelque chose qui arrive ici de positif dans votre vie. Hein. Alors, on pourrait être en présence aussi d'un roi, c'est-à-dire un homme ou une femme, voilà, avec qui vous allez avoir confiance et que vous allez être en capacité d'accomplir plein de choses avec cet homme. Je pense que ça peut me parler d'un homme qui est quand même bien, qui est généreux, mais qui est chaleureux et généreux, mais qui a aussi les moyens. Hein, voilà. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en contrainte et que là vous êtes tombé sur un homme généreux et voilà, qui c'est une passion, mais qui a beaucoup de capacité et à vous faire plaisir parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est généreux, mais qui a peut-être les moyens. Alors si vous êtes en couple, c'est une situation financière qui s'améliore. Hein, on voit que votre conjoint, voilà, ou vous pourriez aussi retrouver une situation beaucoup plus stable. Pour les célibataires, on verra qu'il y a peut-être une rencontre avec une personne, bien sûr, qui a une bonne situation financière. Alors, je vais plus rechercher deux petits messages. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous là? La révélation. Bah, c'est très bien, parce qu'on voit qu'il y a un bel épanouissement. Donc, pour moi, il y a un bon chemin ici. Vous avez trouvé la bonne personne. Voilà, tout simplement. En fait, vous êtes en train de vous révéler à vous-même hein, que vous avez trouvé la bonne personne. Alors, si vous êtes en couple, voilà, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Hein, simplement, il y a pu y avoir des conflits au niveau d'une contrainte financière. Donc, des conflits au niveau de... Vous savez, quand on a un peu de restrictions dans la vie de couple, ça peut souvent même causer des difficultés hein, dans les couples. Hein, voilà. Alors, il y a un nouvel angle, hein, donc un angle nouveau ici. Hein. Donc, il y a une meilleure façon de faire. Je pense que ça peut nous dire aussi qu'il y a une situation financière qui se rééquilibre. Voilà. Et puis, pour d'autres, on verra que bah, vous voyez les choses différemment avec cette nouvelle personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de généreux. Il n'y a plus de contraintes. C'est un nouvel angle et on a pas mal un angle nouveau pour vous. Hein. C'est un petit peu... on est en train de réfléchir aussi, mais je pense que voilà, il y a une meilleure façon de voir les choses aujourd'hui. Hein. Voilà. Allez, je vais poursuivre. Il faut que je me dépêche un peu, j'ai une consultation après. Alors, on nous parle ici d'attirance, d'amour. Hein, donc, vous voyez, si c'est un couple, on verra que vous êtes toujours attiré, il y a de l'amour. Hein. Seulement, voilà, une situation difficile. Allez, qu'est-ce que j'ai? Bon, oui, on me parle encore d'intérêt. L'argent, et voilà, vous voyez, on me parle encore d'argent, d'intérêt, donc c'est bien ce qu'on avait aujourd'hui, les contraintes financières. Alors, l'attirance, pour moi, elle est là, mais faites attention quand même au niveau d'argent, parce que, alors, ici, c'est quand même être vraiment avec un partenaire, mais être vraiment à la quête de l'un de l'autre. Hein, voilà. Donc, on voit qu'on va finir par concrétiser quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a la force des aimants qui les poussent l'un vers l'autre. Donc, pour moi, la rencontre, elle suit son cours. Hein, voilà. Alors, les intérêts... Eh bien, faites attention quand même, hein, parce que quand même, quand on parle d'intérêt, on ne peut pas mélanger l'argent et l'amour. Alors, est-ce que l'un est avec l'autre par intérêt? Est-ce qu'il y en a un qui aime plus que l'autre? Ou peut-être qu'il y en a un des deux qui ne se livre pas comme il devrait se faire, parce que c'est quelqu'un qui est sous réserve, hein, donc qui est un petit peu radin ou radine hein, par rapport à se dévoiler, par rapport au mot d'amour, par rapport, voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais y voir ici, hein, voilà.
Bon, par contre, il ne doit pas y avoir de place pour les intérêts, ça je vous l'ai dit déjà. Et puis faites attention au sentiment de l'autre, mais quand même, moi je vois quand même l'attirance et l'amour. Pour moi, je verrais plutôt quelqu'un qui est sous la réserve, hein, qui attend, qui ne veut pas trop se dévoiler parce qu'on ne met pas quand même de nouvelles rencontres. Hein. Voilà les amis. Alors, le dernier message, eh bien écoutez, c'est une carte d'amour. Donc pour moi, c'est une carte d'amour, c'est que tu la portes vers l'amour. Donc ça veut dire ce que ça veut dire que pour moi, vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau vers l'amour. Pour moi, il y a peut-être que ça vous a pris du temps, mais en tout cas, ici, en tout cas, peut-être qu'il y a un nouveau commencement au niveau d'amour. Donc un nouveau commencement d'amour, voilà. Tout simplement ça. Une énergie d'amour. Alors, je vais aller chercher quelques messages. Je vais déjà bien mélanger parce que je m'en suis servi déjà plusieurs fois. Je ne pourrais pas que les mêmes cartes retombent. Mais bon, ils tombent toutes seules. Alors, c'est un peu la chance, le hasard. Hein. Allez. Alors, que va nous dire la porte vers l'amour? Moi, je vois un nouveau commencement. Ou simplement, vous êtes en train de vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous l'aviez fermé, et puis là, ben, vous êtes de nouveau dans la séduction, avoir envie de rencontre. Ben voilà, c'est ça. Voilà, votre vie est faite d'amour, hein, comme tout le monde. Hein. Voilà, on ne peut pas vivre sans amour, parce que sinon, alors c'est pas qu'on ne peut pas vivre, hein, mais on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux. Alors pour moi, c'est une porte vers l'amour. Je pense que de nouveau, vous avez ouvert votre cœur, votre vie, voilà, d'amour. Voilà, et ça me parle quand même d'une relation, que vous étiez à la recherche du bonheur, que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et que vous avez vraiment trouvé vraiment une relation harmonieuse. Alors ça peut nous parler ici de parents hein, qui ont des enfants peut-être chacun de leur côté, mais on voit que ça peut être aussi quelque chose de très épanouissant parce qu'on verra que c'est vraiment la vie de famille. Donc ça sera, moi je verrais plutôt de relations familiales harmonieuses et on voit que vous étiez à la recherche du bonheur. Hein, donc il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc on voit que vous allez, bon, déjà vous êtes libre aujourd'hui, vous ouvrez votre cœur et en plus vous avez aussi votre situation qui est en train de changer. Alors même si vous ne voyez pas encore clairement les choses, voilà, vous allez bientôt, il va y avoir aussi pas mal de clarté bientôt. Hein. Alors, vous ne voyez pas encore clairement, mais vous voyez pas vraiment encore clairement les choses, mais vous voyez, il y a quand même, comment je pourrais dire, vous voyez, vous allez vous rendre compte que cette situation, que votre situation sentimentale est en train de changer. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, des petits messages pour le sentimental. Bon, allez, on est avec quelqu'un qui est très dévoué. C'est pas mal. Nous avons le soleil et les deux Raphaël. Bon, vous voyez, moi j'ai pris les messages qui sont tombés. Alors, pour moi, il y a une situation ici nouvelle. Nouvelle relation. Il y a des invitations, il y a des événements, des beaux événements en tout cas. Chevalier Michel nous dit que c'est quelqu'un qui va être vraiment impliqué, quelqu'un qui vous est dévoué. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui vont passer à la vitesse supérieure. Je pense que ça va aller plus vite, il y a des changements soudains. Hein, parce que vous voyez, vous avez le soleil qui nous dit que vous êtes en train de vivre une vie merveilleuse ou merveilleuse. Vous êtes épanoui et puis vraiment, vous avez vraiment de nouveau des pensées positives et des idées qui conduisent vraiment au succès, à la concrétisation de votre cœur, de votre couple. Pour moi, il y a une concrétisation avec les deux ici. Regardez, pour moi, c'est des âmes sœurs ici. Donc, il y a deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux ici. C'est votre âme sœur. Donc, voilà, vous n'allez pas l'abandonner parce que voilà, moi, je pense que ça me parle d'amour. Allez, juste parce que franchement, je ne vais pas remettre de nombreux babous, les espoirs. Tous les espoirs vous sont permis. Allez, ces petits messages pour vous. Bonté, générosité et la fidélité. On voit que vraiment, c'est très important pour vous. Cette rencontre, voilà, c'est une belle rencontre que vous avez faite ou que vous avez faite, bien sûr. C'est beaucoup d'espoir, attention, hein, parce que là, ici, vous êtes à la quête de l'autre. Vous êtes en train de satisfaire vos besoins affectifs.
Et on voit que vous donnez toutes les chances de réussite. Et puis nous avons ici, nous sommes en présence de quelqu'un qui est très dans la générosité, une personne qui a le cœur sous la main, qui est sensible, aimable, alors que ça soit au sens féminin ou masculin. En tout cas, on a vraiment des sentiments amoureux et loyaux, et vraiment on peut avoir confiance en cette personne. Pour moi, il y a un engagement rapide, hein. Il y a des choses qui s'accélèrent dans cette vie, dans ce couple ici qui est en train de se former, parce qu'on voit, vous voyez, on voit beaucoup de fidélité, d'amour, et on voit que ce sont des liens qui sont en train de se renforcer. Pour moi, c'est vraiment la construction rapide d'une vie à deux. Voilà. Donc, pour moi, ça sera solide. Et on voit que vous êtes en train de structurer chaque projet, ou que vous allez structurer chaque projet. Voilà, donc c'est la liberté de chacun, mais c'est aussi la fidélité qui règne entre les deux partenaires. Voilà les amis, alors je vais aller chercher le petit mot de la fin, amis Verseau, pour conclure ce tirage. Allez, sentimental pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Abondance sur ton chemin. Donc l'abondance, c'est l'amour, hein. Vous voyez, il y a pas mal, les Verseaux, il y a pas mal d'amour pour vous pour ce mois de juin. Donc l'abondance sur ton chemin, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Voilà, acceptez, ouvrez votre cœur, hein, voilà, mais parce que là, franchement, on a des beaux tirages sentimentaux pour vous, pour juin. Voilà mes Verseaux. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, parce que je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de belles rencontres durant ce mois de juin. Prenez soin de vous, merci en tout cas à vous toutes, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne bien sûr évolue, donc n'hésitez pas à liker puis à vous abonner si ce n'est pas fait bien sûr, comme ça vous pourrez recevoir aussi toutes les notifications. Et voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse très très fort et puis moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.